Équation du type AX égale B. Dans cette vidéo, nous allons découvrir, si vous êtes en quatrième, ou revoir, si vous êtes en troisième, les équations du type AX égale B. Pour réussir ces résolutions, je me rappelle la notion d'écriture simplifiée travaillée en cinquième. 32x est l'écriture simplifiée de 32 fois x. Prenons l'exemple suivant, 34x égale 374. J'ai le schéma suivant. Je pars de x pour arriver à 374. Pour passer de x à 374, j'ai donc ma notion de simplification d'écriture qui intervient. Je sais que j'ai fait fois 34. Si je souhaite revenir à mon point de départ, si je souhaite annuler mon fois 34, je vais diviser par 34. J'ai la rédaction suivante. 34x égale 374. Dans mon premier membre, j'annule la multiplication par 34 en divisant par 34. Comme j'ai divisé par 34 dans le premier membre, je divise par 34 également dans le second membre. Puis, je simplifie par 34 dans mon premier membre. Il me reste x. Et dans mon second membre, quand je fais 374 divisé par 34, j'obtiens 11. Je retiens ce qui annule une multiplication est une division. Je vais retrouver la notion de la règle des signes avec les nombres relatifs. Si on me donne moins 25x égale 625. Dans mon premier membre, pour annuler la multiplication par moins 25, je vais diviser par moins 25. Je fais attention, c'est moins 25 qui multiplie x. Donc je pense à diviser par moins 25. Je reporte bien le signe au nombre. Pour conserver mon égalité, mon second membre est également divisé par moins 25. Dans mon premier membre, je simplifie par moins 25. Il me reste donc x. Dans mon second membre, je fais attention à ma règle des signes. Mon numérateur est un nombre positif et mon dénominateur est un nombre négatif. Donc mon résultat sera négatif. Puis quand je calcule 625 divisé par 25, j'obtiens 25. Attention, si la division ne me donne pas un résultat exact, je donne mon résultat sous forme de fraction. Je ne donne pas de valeur rapprochée, sauf si l'exercice me le demande. Prenons l'exemple moins 13x égale moins 345. Dans mon premier membre, mon x est multiplié par moins 13, donc je divise par moins 13 pour annuler cette multiplication. Comme j'ai divisé par moins 13 dans le premier membre, je divise par moins 13 dans le second membre. Puis dans mon premier membre, je simplifie par moins 13. Il me reste x. Et dans mon second membre, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ce qui me donne un nombre positif au résultat de par la règle des signes. Et je suis obligée de garder la fraction au résultat, 345 sur 13, puisqu'il n'y a pas d'écriture décimale possible pour cette fraction. De manière générale, soit j'écris un nombre entier, soit je conserve ma fraction que je pense à simplifier. Voici quelques exemples de résultats pour illustrer cette convention mathématique. Si je trouve x égale 25 cinquièmes, j'écris x égale 5. Si je trouve x égale moins 25 quinzièmes, j'écris x égale moins 5 tiers, c'est-à-dire que j'ai simplifié. Si je trouve x égale 5 septièmes, je laisse le résultat ainsi. Enfin, si je trouve x égale 4 cinquièmes, je vais garder le résultat sous forme de fraction, même si une écriture décimale existe. Ici, ce n'est pas faux d'écrire x égale 0,8. Cependant, il est fortement conseillé de garder le résultat en fraction. On dit que ces équations sont du type ax égale b, où a et b peuvent être des nombres négatifs, et qu'elles ont pour solution x égale b sur a. Je pense à appliquer ma règle des signes. Reprenons les trois exemples de cette vidéo. Pour 34x égale 374, j'ai a égale 34 et b égale 374. Pour moins 25x égale 625, j'ai a égale moins 25 et b égale 625. Pour moins 13x égale moins 345, j'ai a égale moins 13 et b égale moins 345. Si ce qui annule une multiplication est une division, alors ce qui annule une division sera une multiplication. Si on me donne x sur 34 égale 75, dans mon premier membre,
Pour annuler ma division par 34, je vais multiplier par 34. Et comme j'ai multiplié par 34 dans le premier membre, je multiplie par 34 dans le second membre. Puis dans le premier membre, je simplifie par 34, il me reste x. Maintenant, j'effectue le calcul 75 fois 34, ce qui me donne 2550.